Salut à tous, c'est Camille. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison. Restez avec moi pour des conseils pratiques et efficaces. Donc, au sujet de la vidéo. Bégonia auteur Elena en lecture 9 minutes. Publié le 21.09. 2020. Buisson individuel de bégonia à floraison perpétuelle ne causera pas beaucoup de plaisir. Mais lorsque des représentants de cette variété hybride sont plantés sur une grande parcelle ouverte, en tenant compte de la hauteur et dans toute la variété des couleurs, vous obtiendrez un lit dont il est impossible de détacher les yeux. L'avantage indéniable de ce type de bégonia est une longue période de floraison, d'avril à novembre. Et planté dans des conditions ambiantes, il plaira avec des fleurs délicates tout au long de l'année. L'espèce a été obtenue par croisement de différentes variétés, de sorte que l'on peut trouver des plantes hautes, moyennes et naines. La palette de couleurs des feuilles et des fleurs est également très variée. Parfois, des feuilles lisses et charnues, ressemblant à des plantes grasses, attirent l'attention des fleuristes plus encore que les fleurs elles-mêmes, qu'elles soient éponges ou non. Soins à domicile. Les bégonias plantées en pleine terre sont cultivées comme des plantes annuelles. Ils nécessitent un désherbage et un arrosage régulier. Le tapis fleuri panaché doit toujours être nourri, et après la fertilisation, le sol doit être ameubli. Emplacement et éclairage. Le bégonia à cire ne craint pas la lumière du soleil. Vous pouvez donc semer la clairière en toute sécurité sur un terrain ouvert. Dans la pénombre, la colonie multicolore ne traînera pas non plus, au contraire, elle plaira avec une floraison généreuse. Si vous cultivez cette variété dans la maison, placez-la plus près de la lumière. L'éclat des feuilles et la couleur des inflorescences en dépendent. En automne et en hiver, ajoutez de la lumière artificielle à l'animal, en prolongeant les heures de lumière du jour jusqu'à 12 heures. Sinon, les tiges commenceront à s'étirer vers le haut et cesseront d'émettre des couleurs. Le pot de bégonia ne doit pas se trouver à proximité d'un radiateur ou d'un autre appareil de chauffage, et doit être protégé des courants d'air. Température. Le bégonia à fleurs persistantes supporte bien les variations de température. Même les premières gelées d'automne ne parviennent pas à arrêter la floraison. En été, la température des représentants à l'intérieur doit être maintenue entre 15 et 25 degrés Celsius. Pendant la saison froide, la température doit être encore plus basse. Pendant la saison froide, la température doit être encore plus basse, plus 12 A. Il n'est pas souhaitable d'exposer votre ami vert à des degrés négatifs. L'arrosage. Un buisson à floraison continue a besoin d'un arrosage régulier. Les jeunes plantes nouvellement plantées doivent être arrosées plus fréquemment. Il faut cependant éviter d'inonder la zone où poussent les bégonias de manière à ce que l'eau stagne. Ce n'est pas nécessaire. Veillez à ce que la terre ne se dessèche pas, mais aussi à ce qu'elle ne soit pas trop arrosée. Il en va de même pour la plante d'intérieur. N'attendez pas que la motte soit complètement sèche. Arrosez 2 à 3 fois par semaine, dès que la couche supérieure du sol se dessèche. Entre les arrosages, versez de l'eau dans le bac. Veillez à ce qu'elle ne stagne pas, sinon les racines risquent de pourrir. En hiver, un arrosage par semaine suffit. Humidité de l'air. L'humidité de l'air favorable aux bégonias est de 50%. À l'extérieur, tout dépend des conditions naturelles. Mais dans une pièce chauffée, vous pouvez pulvériser sans risque 1 fois par semaine. En hiver, humidifiez de temps en temps l'air autour de la plante, car il est desséché par le chauffage. Évitez toutefois de mettre des gouttes d'humidité directement sur les feuilles. Le sol. Cette espèce préfère un sol tourbeux, meuble et perméable à l'air. Avant la plantation, le sol doit être enrichi en minéraux et en nutriments. S'il n'est pas possible d'acheter un mélange de terre universelle dans le commerce, préparez-le vous-même. 25% de terre fertile, 25% de terre feuillue, 25% d'humus, 25% de sable. Vous pouvez ajouter un peu de perlite. N'oubliez pas de garnir le fond du vase d'un drainage. Pour cela, utilisez de la pierre concassée ou de l'argile expansée concassée. Alimentation et fertilisation. En période de croissance active et pendant la floraison, les verges ont besoin d'engrais à forte teneur en phosphore. Seule la proportion doit être faite non pas comme indiqué sur l'emballage, mais en réduisant la dose de moitié. Il est souhaitable de combiner la fertilisation avec l'arrosage. Au printemps, fertilisez 1 fois par semaine. Lorsque la floraison est abondante, 1 fois par mois. Pendant la période de non-floraison, 1 fois tous les 15 jours. En hiver, un seul engrais pour toute la saison suffit. Règle d'application de la composition nutritive. Fertilisez le soir, la température de l'air doit être de plus 18 A, humidifiez le sol avant de fertiliser. Versez la composition sous la racine,
sans toucher les feuilles et les fleurs. Un apport modéré d'engrais permettra aux bégonias de libérer beaucoup de bourgeons. Mais notez qu'une surdose de nutriments est mortelle pour la fleur. Rempotage. Le buisson d'intérieur n'a pas besoin d'être transplanté trop souvent. Pendant toute sa vie, il suffira de le déplacer 2 à 3 fois dans un nouveau pot. Le transfert vers un nouveau lieu de résidence doit se faire en transplantant avec l'ancien terreau, en remplissant les vides dans un vase plus grand avec un mélange de terre pour bégonia. Effectuez cette opération lorsque vous constatez que les racines ont densément tressé le sol. La période la plus propice à la transplantation est le début du printemps. Si vous disposez d'un pot d'un volume de 30 à 40 cm, vous pouvez y planter 3 arbustes à la fois. En même temps, respectez un intervalle de 10 cm entre les plantes. Arrosez les plantes transplantées tous les jours pour la première fois. Ne vous empressez pas de les exposer immédiatement à la lumière directe du soleil. Il faut compter environ un mois pour qu'elles s'adaptent à leurs nouvelles conditions. Plantation en pleine terre. Avant de planter le bégonia à fleurs persistantes sur le terrain, il faut bien fertiliser et arroser le sol. Il ne doit en aucun cas être acide. Si l'endroit n'est pas suffisamment éclairé, les pousses commenceront à s'étirer. Du côté sud, rien d'ombragé ne peut provoquer de brûlure sur les feuilles. Choisissez donc un endroit semi-ombragé. Lorsque la menace de gelée printanière est passée, vous pouvez commencer à planter les semis en pleine terre. Bêchez le sol, ameublissez-le et nivelez-le. Faites des trous à une distance de 10 à 20 cm, en fonction de la taille des arbustes. Si vous plantez en quinconce, cela ne profitera qu'à la plate-bande. Veillez à ne pas enfouir les racines trop profondément. Arrosez les plants et recouvrez-les d'une couche de terre. Arrosez fréquemment la plantation et ameublissez le sol qui l'entoure pour permettre à l'humidité et à l'air d'atteindre les racines. En automne, il faut déterrer les plantes à fleurs et les rentrer dans la maison, en les transplantant dans des pots. La taille. Le bégonia à fleurs persistantes ne se vante pas de sa hauteur, car les buissons ne dépassent généralement pas 40 cm. Cela ne signifie pas pour autant qu'il n'est pas nécessaire de le tailler. Au printemps, il faut supprimer les tiges qui s'allongent anormalement et se débarrasser des parties faibles et sèches de la plante. En même temps, il est nécessaire de donner à l'arbuste une belle forme correcte. En éclaircissant votre ami vert, vous faciliterez l'accès à la lumière pour toutes ces parties. En taillant, vous pouvez en même temps préparer des boutures pour la propagation. La floraison. Dans la plate-bande, les bégonias simples et ébouriffés fleurissent du printemps à l'automne. Dans une pièce bien éclairée et suffisamment arrosée, ce processus se poursuivra pendant la saison froide. Les arbustes sans prétention plairont aux propriétaires avec une palette variée, fleurissant dans des tons blancs, crème, rose, orange et rouge. Retirez les inflorescences fanées afin de ne pas perturber l'émeute des couleurs. La multiplication. Les nouvelles plantes peuvent être obtenues soit à partir de graines, soit en prélevant des boutures sur les tiges. Il faut se préparer au fait qu'il ne sera pas possible de produire des fleurs d'érable à partir de graines. Les nouvelles plantes perdront leurs caractéristiques variétales. Si vous souhaitez conserver toute la beauté de la plante, utilisez la deuxième méthode de propagation. Le bouturage. Après avoir coupé au début du printemps des tiges de 10 à 15 cm avec quelques feuilles, vous pouvez les mettre dans l'eau ou les planter immédiatement dans le sol pour qu'elles s'enracinent. S'il y a des feuilles inférieures, enlevez-les. Ajoutez généreusement du sable à la terre pour les semis. Humidifiez et plantez les boutures. Couvrez la boîte par le haut avec du verre ou tendez un film de polyéthylène sur le dessus. Retirez l'abri tous les jours pour aérer et arroser généreusement. Au bout d'un mois, il n'est plus nécessaire de couvrir les boutures. Après avoir constaté l'apparition de racines, vous pouvez transplanter les charges dans des pots séparés. Plantées de cette manière, les nouvelles plantes peuvent être utilisées non seulement pour la pièce, mais aussi vers la mi-avril pour être plantées dans le parterre de fleurs. Les tiges doivent atteindre 10 à 15 cm. Par semence. Les graines sont généralement utilisées pour faire pousser des plants à planter en pleine terre. En février, semez les graines dans des boîtes. Il n'est pas nécessaire d'enfoncer trop profondément les graines dans le sol, laissez-les le plus près possible de la surface. Couvrez le dessus avec du verre transparent. Arrosez fréquemment à l'aide d'un arrosoir. Si vous versez l'eau du pot, vous risquez d'éliminer les graines. Retirez le verre de temps en temps pour aérer la plantation. Au bout de 2 semaines, lorsque les plantules apparaissent, ne les couvrez plus. Après la cueillette, déplacez-les dans un endroit plus frais. En même temps, réduisez l'intensité de l'arrosage. La plantation en pleine terre peut se faire progressivement au fur et à mesure de la croissance des plants. Dans ce cas, dès le mois de mai, les bégonias se réjouiront de l'apparition des premières inflorescences. Maladies et ravageurs. Les bégonias ne sont pas particulièrement sensibles aux maladies. Les bégonias ne sont pas particulièrement sensibles aux maladies,
à moins que les problèmes ne soient dus à un mauvais entretien de la plante. Néanmoins, ils peuvent être attaqués par des parasites. Alerode, les thrips, tordeuses. Pour se débarrasser des parasites et sauver l'arbuste, essuyez les feuilles et les tiges avec un chiffon imbibé d'une solution savonneuse. Dans les cas particulièrement négligés, utilisez de l'alcool dilué dans de l'eau. Pour éviter de tels désagréments, effectuez régulièrement une prophylaxie à l'aide d'insecticides. Si vous ignorez les conditions favorables, la fleur peut commencer à se flétrir sous vos yeux. Oïdium, les taches blanches mat affectent le buisson en raison d'un arrosage excessif ou, au contraire, d'un sol trop sec. Dans ce cas, il faut enlever les parties affectées de la plante, pulvériser un fongicide et ajuster le régime d'humidité. Pourriture des racines et des tiges. Des taches sombres sur les feuilles peuvent apparaître dans une pièce froide avec une humidité de l'air élevée. Déplacez votre animal dans un endroit plus lumineux et plus chaud. Si le bégonia est très endommagé, il est préférable de le jeter plutôt que de procéder à des mesures de réanimation. Erreur de soin. Consacrez suffisamment de temps à la plante pour ne pas perdre un ami en fleurs. Et en cas de détérioration de l'apparence, prenez immédiatement les mesures qui s'imposent. Les feuilles jaunissent et tombent. L'animal ne reçoit pas assez de lumière. Dans ces conditions défavorables, il ne peut pas produire d'inflorescence. Les feuilles se recroquevillent, les bourgeons tombent. La pièce est trop sèche et une hydratation urgente est nécessaire. Signe populaire. Le bégonia à fleurs persistantes est capable de prédire les problèmes. Tant que les buissons poussent, se développent et fleurissent, cela signifie que la famille se porte bien. Mais dès que les inflorescences commencent à pâlir, il faut s'attendre à des problèmes. Si l'animal se fane sans raison, il n'est pas loin d'avoir de sérieux problèmes. Et en général, cette variété est capable d'apporter de la positivité et une humeur positive dans la maison. Pour les célibataires, la présence d'un pot fleuri dans la maison leur permettra de devenir plus ouverts et plus décidés. Et, peut-être même, contribuer à créer une nouvelle cellule de la société. Ne manquez pas de placer au chevet d'un membre de la famille malade un vase ou de suspendre à proximité un cache-pot avec des bégonias. L'état du patient s'améliorera considérablement. Propriétés médicinales. De toutes les espèces de bégonias, une seule est toxique, le bégonia à fleurs persistantes. Tous ces hybrides ont également hérité de ce vice. Essayez donc de ne toucher aucune partie de la plante. Surtout, ne laissez pas la sève pénétrer dans votre corps. Enlevez les vases le plus haut possible, afin que les enfants ou les animaux ne causent pas de problème par inadvertance. Cette propriété négative de l'arbuste peut être utilisée à bon escient. Le jus des feuilles et des fleurs guérit parfaitement les ulcères purulents de la peau. Type de bégonia. Il est presque impossible d'énumérer toutes les variétés de bégonia à fleurs persistantes, car le nombre d'hybrides complexes dépasse depuis longtemps les 600. Les sélectionneurs poursuivent leur travail et mélangent constamment des représentants de différentes espèces, obtenant ainsi en plus de nouvelles plantes simples. Toutes ces plantes peuvent être subdivisées en deux grandes classes. Semperflorens, Gracili. La première classe se caractérise par des pousses fortes et des feuilles brillantes. La deuxième classe a des fleurs plus développées, et les rameaux sont au contraire plus minces. En même temps, les feuilles sont couvertes de pubescence. N'hésitez pas à essayer de planter des bégonias à fleurs persistantes dans votre lit ou dans des vases à l'intérieur de la maison. Avec un minimum de travail, vous obtiendrez un maximum de résultats et vous ferez plaisir à voir.